Alors j'ai reçu ces derniers temps plusieurs mails, alors me demandant comment télécharger facilement les vidéos qui composent ce tuto de Linux Mint. Alors il y en a pour l'instant 83, enfin 83 plus 4, et étant donné que les thèmes concernant l'utilisation d'une boîte virtuelle, alors pour Linux dans Windows, c'est-à-dire la façon de tester Linux directement à partir de son Windows, et le contraire, Windows dans Linux, la possibilité, après avoir installé Linux, de pouvoir continuer d'utiliser des logiciels de Windows à l'intérieur de son Linux. Alors, ces deux sujets ont été traités à chaque fois sur 3 parties. Alors, voici plusieurs méthodes pour télécharger toutes ces vidéos directement. On peut par exemple se rendre sur la page de la chaîne. Toutes les vidéos sont là. On peut faire un clic droit sur l'une d'entre elles et copier tout simplement son lien. Et on peut faire également la même chose en allant sur la playlist. Mais avant, on va installer un logiciel qui va faire tout le reste du travail. On va sur le menu, on ouvre la Logitech, on attend que celle-ci s'ouvre et on tape Ultimate ou Ultimate, je ne sais pas. On clique sur la vignette Ultimate Media Downloader, celle-ci s'ouvre. On peut voir qu'il y aura 1,3 Go à télécharger et que le logiciel prendra 4,2 Go pour s'installer. Alors c'est un logiciel Flatpak. Pour en savoir plus, voir la vidéo numéro 30. On clique sur Installer, puis sur Continuer. Bon, là j'accélère la vidéo pendant l'installation. On peut fermer la fenêtre. On retourne sur le menu. On retrouve donc dans la catégorie Son et vidéo le logiciel Ultimate Media Downloader. On fait un clic droit et on sélectionne par exemple le panneau. L'icône de lancement apparaît, on clique dessus. Alors j'ouvre à nouveau la page de la chaîne et je copie le lien d'une des vidéos. On retourne sur le logiciel et on le colle ici. Puis on va là et on sélectionne la taille de la vidéo. Alors pour information et pour l'instant, toutes les vidéos des tutos sont en 720p. Donc je clique ici et il ne reste plus qu'à lancer le téléchargement. On attend un petit peu. Alors j'accélère et c'est terminé. On peut aller à l'onglet de téléchargement, on clique pour ouvrir le dossier et voilà, la vidéo a été récupérée et on peut la sélectionner et la mettre là où on veut sur son ordinateur. Alors une autre façon de faire, toutes ces vidéos qui sont sur YouTube le sont également sur Peertube mais numérique. On se rend donc sur la page de la chaîne Peertube. Alors bien sûr, tous les liens sont dans la description. On clique sur la vidéo qui nous intéresse, celle-ci s'ouvre, on met en pause, puis en bas on clique sur Télécharger. Et on clique à nouveau. On sélectionne le lieu et on enregistre. Avec Placenter, on se rend sur le dossier qu'on a sélectionné et notre vidéo est là. Comme tout à l'heure, on peut la sélectionner et la mettre où on veut sur son ordinateur. Alors maintenant, admettons que vous ne voulez pas télécharger une vidéo, ou bien vidéo après vidéo, mais bien toutes les vidéos qui sont déjà sorties. Alors, on peut voir ici dans la description plusieurs liens pointant vers Drive, K-Drive de Infomaniac et P-Cloud. Alors si on veut passer par Drive, on clique sur le lien, on se retrouve là. Alors je ferme ceci et on clique tout simplement sur Tout télécharger. Alors une archive au format zip va se réaliser. On attend un petit peu. Alors en gros 1 minute 30 pour moi ici. Alors j'accélère un petit peu. Puis finalement cette fenêtre s'ouvre. On choisit son lieu d'enregistrement et on clique 3 fois sur Enregistrer. 3 fois car 3 archives ont été réalisées. Bon, ce n'est pas vraiment très clair, d'où pourquoi je vous indique qu'il faut bien cliquer à 3 reprises. Alors on peut afficher la progression des téléchargements en appuyant ici.
Bon, j'accélère un peu. Puis on clique sur l'un des dossiers. Voilà les 3 archives, elles sont bien ici. On fait un clic droit sur la première et on clique sur extraire. Le travail se réalise. Bon, j'accélère un petit peu. Puis on fait de même avec la deuxième archive. Et pareil avec la dernière. On sélectionne les 3 archives, on peut les mettre à la corbeille. Et voilà le dossier contenant toutes les vidéos déjà sorties. On peut les voir en icône, en liste ou bien en compact. Et bien sûr, toujours pareil, on peut déplacer le dossier où on veut sur son ordinateur. Alors voyons maintenant si on passe par K-Drive de Infomaniac. On clique sur le lien, on se retrouve là, on clique sur Tout télécharger, puis sur Mon ordinateur. Cette fenêtre s'ouvre, on choisit son lieu d'enregistrement et on clique tout simplement sur Enregistrer. Cette fois, on clique une seule fois. On peut afficher la progression des téléchargements en appuyant ici. Bon, j'accélère un peu. Puis on clique sur le dossier pour ouvrir, où bien sûr cela a été enregistré. On fait comme précédemment, on fait un clic droit sur l'archive. Là, il n'y en a qu'une. Et on clique sur Extraire. Le travail se réalise. Alors j'accélère encore. Et si on ouvre le dossier, eh bien on se retrouve avec toutes les vidéos déjà sorties, qu'on peut voir en icône, en liste ou bien en compact. Pour finir, on va passer par pCloud. On clique, toujours pareil, sur le lien, on se retrouve là, on clique sur Téléchargement, puis à nouveau sur Téléchargement. Cette fenêtre s'ouvre, on choisit son lieu d'enregistrement et on clique sur Enregistrer. Alors on peut afficher la progression des téléchargements en appuyant ici. Bon, j'accélère un peu. Puis on clique sur le dossier pour ouvrir, bien sûr, où cela a été enregistré. On fait comme précédemment, on fait un clic droit sur l'archive et on clique sur Extraire. Le travail se réalise, j'accélère encore, et on peut supprimer l'archive. Et de même, on se retrouve avec toutes les vidéos déjà sorties. Et voilà, maintenant, à chacun de voir ce qui lui est le plus pratique. Et cela, bien sûr, au cas où vous ayez vraiment besoin de télécharger. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment connaître la température de notre ordinateur, et particulièrement du ou des processeurs. On verra le logiciel pSensor et la plaie température du CPU. Bonne fin de semaine!